Été 1950. Laboratoire national de Los Alamos. Un physicien pose sa fourchette et pose une question. Cette question n'a jamais trouvé de réponse. Et si la réponse était ce que les scientifiques commencent à craindre? Nous serions réellement en danger. C'est le paradoxe de Fermi. Et l'univers devrait retentir des voix de millions de civilisations. À la place, nous n'entendons rien. Un silence parfait, ininterrompu. Mais l'univers n'est pas silencieux parce qu'il est vide. Il est peut-être silencieux parce que tout ce qui a essayé de parler a été détruit. Où sont les autres? À l'été 1950, 4 physiciens marchaient vers la cafétéria du laboratoire de Los Alamos. Enrico Fermi, l'homme qui avait construit le premier réacteur nucléaire, était l'un d'eux. Il parlait de soucoupes volantes, de rapports d'OVNI, de la possibilité d'un voyage plus rapide que la lumière. À mi-chemin du repas, il posa une question qui allait hanter la science pendant 75 ans. Où sont les autres? La galaxie est environ 9 milliards d'années plus ancienne que la Terre. Même à des vitesses lentes, une seule civilisation pourrait coloniser chaque système stellaire de la Voie lactée en quelques dizaines de millions d'années. Un battement de cils à l'échelle cosmique. Si la vie est commune, si l'intelligence est commune, il devrait déjà être là. La galaxie devrait être dense, bruyante, évidente. Elle ne l'est pas. Et cette absence, ce néant hurlant, est la donnée la plus troublante de la science moderne. L'équation de Drake, formulée par Frank Drake en 1961, tente d'estimer combien de civilisations communicantes existent en ce moment dans notre galaxie. Même avec des hypothèses conservatrices, la réponse revient à des milliers, peut-être des millions. Nous savons désormais que presque chaque étoile possède des planètes. Une fraction significative d'entre elles se trouve dans des zones habitables. Les ingrédients bruts de la vie, eau, carbone, acides aminés, ont été détectés dans des comètes et des nébuleuses. La galaxie devrait être une fête. Elle est un cimetière. Le programme de recherche d'intelligence extraterrestre, le SETI, écoute depuis 1960. 65 ans de radiotélescopes scrutant le ciel à la recherche d'un signal qui n'aurait pas pu venir de sources naturelles. En tout ce temps, un seul candidat s'est distingué. Le 15 août 1977, l'astronome Jerry Ehman examinait des relevés du radiotélescope Big Ear à l'Université d'État de l'Ohio. Un signal en bande étroite, exactement dans la plage de fréquence où les théoriciens prédisaient qu'une civilisation pourrait émettre, avait été capté depuis la direction du Sagittaire. Il dura 72 secondes. Ehman l'encercla sur le relevé et écrivit un seul mot dans la marge. « Waouh !» Le signal « Waouh » n'a plus jamais été détecté, pas lors d'une seule observation de suivi, pas lors des milliers d'heures de télescopes pointés depuis vers ce coin exact du ciel. Quoi que c'était, cela parla une fois, puis se tut. Voilà tout ce que l'humanité a capté de l'univers au-delà d'elle-même. 72 secondes. Peut-être. Les scientifiques ont commencé à proposer des solutions, non parce qu'ils le voulaient, mais parce que le silence exigeait une explication. La première réponse suppose que nous ne sommes pas rares. La vie est partout, l'intelligence est partout. Il se cache simplement. C'est l'hypothèse du zoo proposée par le radioastronome John Ball du Mewayeti en 1973. Nous sommes une réserve naturelle, un spécimen en quarantaine. Ils observent comme un biologiste observe une culture dans une boîte de pétri, attendant que nous mûrissions. Mais l'hypothèse suivante n'a rien de courtois. Elle s'appelle la forêt sombre, et elle vient non pas d'un scientifique, mais d'un romancier nommé Liu Cixin. Malgré son origine fictive, de sérieux astrophysiciens la traitent
comme l'une des explications les plus logiquement solides du silence. Imaginez que l'univers est une forêt sombre la nuit. Chaque civilisation est un chasseur, se déplaçant avec précaution entre les arbres. Vous ne pouvez pas voir les autres chasseurs. Vous ne pouvez pas connaître leurs intentions. Vous ne savez qu'une seule chose. Tirez en premier, car le coup de l'hésitation pourrait être l'extinction. Dans un univers où la confiance ne peut être vérifiée et où des écarts technologiques de quelques siècles suffisent à assurer une domination totale, la seule stratégie viable est le silence. Chaque civilisation qui a jamais diffusé son signal dans le vide a été traquée et détruite. Celles qui sont encore en vie ont appris à se taire. Voilà pourquoi nous n'entendons rien. Non pas parce que personne n'est là, mais parce que ceux qui sont là savent qu'il vaut mieux ne pas parler. Et nous, depuis les années 30, nous hurlons notre position dans la forêt depuis 100 ans. Nos émissions radio. Le message d'Arecibo. Les disques d'or de voyager. Si quelque chose nous a déjà entendus, et s'il est déjà en route, c'est une question à laquelle personne ne peut répondre. Il y a ensuite la possibilité que nous soyons précoces. Que la vie soit commune, mais l'intelligence non. Une intelligence avancée capable de communication interstellaire prend tellement de temps à évoluer que nous pourrions simplement être parmi les premiers. L'univers a 13,8 milliards d'années, mais les éléments lourds nécessaires aux planètes rocheuses n'ont commencé à abonder que depuis quelques milliards d'années. La première génération d'étoiles n'avait pas les matériaux pour la vie. La galaxie a dû cuire longtemps avant que des cuisines comme la Terre puissent exister. Peut-être que nous ne sommes pas en retard à la fête. Peut-être que nous en sommes les hôtes, en train d'installer les chaises, attendant des invités qui ne se sont pas encore réveillés. Si c'est vrai, l'humanité est quelque chose de précieux. La première flamme dans une pièce obscure. L'ancêtre possible de chaque espèce intelligente qui existera jamais dans cette galaxie. Le poids de cette idée est difficile à porter. Mais la solution la plus terrifiante au paradoxe de Fermi s'appelle le grand filtre. Proposé par l'économiste Robin Hanson en 1996, le grand filtre soutient que quelque part sur le chemin de la matière inerte vers une civilisation galactique, il existe une étape si difficile, si improbable, que presque rien ne la franchit. Un goulot d'étranglement, un mur, un filtre. Et le silence de la galaxie est la preuve que ce filtre existe. Car s'il n'existait pas, l'univers serait bruyant. La question, celle qui fait baisser la voix aux scientifiques, est de savoir où se trouve ce filtre. Si le filtre est derrière nous, nous avons eu de la chance. Peut-être que l'origine de la vie elle-même est la partie difficile. Peut-être que le passage des organismes unicellulaires à la vie multicellulaire complexe, qui a pris près de 2 milliards d'années sur Terre, est l'étape qui ne se produit presque jamais. Si l'un de ces obstacles est le filtre, nous l'avons déjà franchi. La partie difficile est terminée. Mais si le filtre est devant nous, nous avons un problème. Car chaque civilisation qui atteint notre stade peut se heurter à quelque chose dont elle ne peut survivre. Le stade de la fission atomique, de l'altération du climat, de l'ingénierie des pathogènes, de la construction d'intelligences artificielles. Une guerre nucléaire, une biologie conçue pour tuer, un effondrement climatique, une intelligence artificielle qui décide que ses créateurs sont un obstacle. Un mode d'échec que chaque espèce technologique rencontre et dont aucune ne réchappe. C'est pourquoi la galaxie est silencieuse. Ils sont tous arrivés ici. Et ils sont tous morts. Stephen Hawking a plusieurs fois mis en garde contre la diffusion active de notre position dans l'espace. Une civilisation avancée qui nous détecterait pourrait nous considérer comme des bactéries. Non pas avec malveillance, simplement avec indifférence. Il y a une dernière possibilité, peut-être la plus étrange, que nous ayons déjà été contactés.
Nous n'avons simplement pas les sens pour le percevoir. Une civilisation 1 million d'années en avance sur nous n'utiliserait pas les ondes radio, comme nous n'utilisons plus les signaux de fumée. Leur communication pourrait être encodée dans des neutrinos traversant la Terre chaque seconde, dans des modulations d'ondes gravitationnelles que nous ne pouvons pas encore mesurer, dans des structures au sein du fond diffus cosmologique. Pour une fourmi rampant sur un câble à fibre optique, des milliards de conversations humaines passent à la vitesse de la lumière. La fourmi ne le saura jamais. Elle n'a pas l'équipement. Peut-être que nous sommes la fourmi. Nous n'avons presque aucune donnée. Une planète avec de la vie. Une espèce avec une intelligence. Un signal radio de 72 secondes. À partir de cela, nous tentons d'extrapoler l'histoire et l'avenir de l'univers entier. L'observatoire Vera C. Rubin, au Chili, commence maintenant ses opérations, photographiant l'intégralité du ciel austral, toutes les quelques nuits. L'Observatoire des mondes habitables, dont le lancement est prévu dans les années 2040, est conçu pour analyser les atmosphères d'exoplanètes à la recherche de biosignatures. Oxygène, méthane, les empreintes chimiques de la vie. Si chaque planète proche se révèle morte, le silence deviendra plus assourdissant et le grand filtre se rapprochera. Le silence de l'univers n'est pas neutre. Il nous dit quelque chose. Nous ne savons simplement pas encore quoi. Nous sommes peut-être seuls, peut-être précoces, peut-être traqués, peut-être en quarantaine, peut-être trop primitifs pour percevoir la conversation qui se déroule tout autour de nous. Ou le filtre qui a réduit tout le monde au silence est peut-être plus proche qu'on ne le pense. L'univers ne gardera pas son secret éternellement. Chaque année, nos instruments s'affûtent. Chaque année, le silence rétrécit. Tôt ou tard, quelque chose le brisera. Un signal, une structure, une atmosphère qui ne devrait pas exister, un vaisseau, quelque chose. Chaque monde mort que nous trouvons n'est pas un échec, c'est un avertissement. Et les avertissements ne servent à rien si personne n'est encore en vie pour les entendre.